Pouh, toi aussi, là. Putain. Pouh. Ça me rend ouf, ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pouh. Pouh. Quoi? T'as un problème ou quoi, toi? Je fais quoi? Je crache dans la soupe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas content? Pouh. Ta soupe de merde, là. Comment ça m'a nourri pendant des années? Je m'en bats, j'en ai rien à faire. Ça m'a nourri pendant des, ça m'a nourri pendant des années. Ça m'a nourri pendant des années. Hein? Pouh, ta soupe de merde. Hein? Moi, je crache dans la soupe. Qu'est-ce qu'il y a, là? T'es pas content? C'est pareil. En ce moment, sur M6 est diffusé le jeu télé Les Traîtres. Et dans ce jeu télévisé, il y a une participante. Oui, Raquel Garrido. Et le leitmotiv de ce jeu Les Traîtres, c'est seront-ils les démasqués? Personnellement, nous, on en a déjà démasqué une. Ouais. Raquel Garrido, la grosse traîtresse à la nation. Elle, dès qu'elle peut, cracher dans la soupe, elle se gêne pas pour cracher dans la soupe. C'est extraordinaire. Elle avait déjà fait le coup avec le pape Hanouna. Ouais, pendant des années, elle a travaillé avec Hanouna. Elle et Alexis Corbière. Et puis, arrivé un temps, elle s'est mise avec Alexis, son mari, à dézinguer Cyril Hanouna, à le critiquer, à cracher dans la soupe. Maintenant, c'est au tour de son ancien gourou, Jean-Luc Mélenchon. Hier a été diffusé sur France 2 le complément d'enquête de Tristan Walek. Et c'était un complément d'enquête spécial LFI. Bref, il y a eu Mathilde qui est tombée dans le panneau, des révélations de Raquel Garrido, d'anciennes du parti d'LFI qui font comme Raquel, crachent dans la soupe et dézinguent Jean-Luc Mélenchon. Bref, un extrait. 30 ans de militantisme avec Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai jamais vu s'intéresser au conflit israélo-palestinien. Jamais. Il s'est toujours bien gardé de s'en mêler. La condition pour que nous vivions bien ensemble, c'est de ne pas importer les conflits qui arrivent de l'extérieur. Enfin, ici, c'est la Seine, c'est pas le Jourdain. Ici, c'est la France, je le dis à tout le monde. Là, c'est une transformation très récente dans son discours que de considérer qu'en gros, ce serait la mère de toutes les batailles. Pavoisé aux couleurs de la Palestine, qui subit depuis un an le martyre du génocide. C'est incroyable. C'est incroyable cette faculté d'être une traître, hein, donc ça lui va très très bien l'émission sur M6, et de cracher, je me répète pour la 3e fois, dans la soupe. C'est incroyable, et en plus de raconter des grosses conneries. Vous savez, moi, je suis pas très France Insoumise, je suis pas très LFI, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ma came. Vous le savez très bien, c'est pas ma tasse de thé, j'irai pas boire le café avec lui. Mais, j'aime bien être honnête. Et j'aime pas quand les gens sont malhonnêtes, et encore plus, qui puisait, quand ils crachent dans la soupe. Là, c'est combo, tu vois. Comme je vous ai dit, elle l'a fait avec le Papa Hanouna, là, elle fait... J'aime pas ça, en fait. Donc, c'est une vraie traître. Elle crache. Elle est malhonnête. Très malhonnête. Elle dit que Jean-Luc Mélenchon, le conflit entre l'Israël et la Palestine, le conflit sur le Jourdain, les Palestiniens, la bande de Gaza, ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les couilles. Il a fait de la récupération politique pour gagner des voix. C'est ce qu'elle prétend. Bon. On va vérifier. Je vais vous montrer un extrait. Jean-Luc Mélenchon, discours de 2014. Et la communauté internationale pendant ce temps, où est-elle passée pendant qu'était martyrisée la population de Gaza? Je veux dire mes félicitations. Je veux dire mes félicitations à la jeunesse de ma patrie qui a su se mobiliser en défense des malheureux victimes de crimes de guerre à Gaza. Ils l'ont fait avec une discipline parfaite, alors que de tous côtés on les poussait aux excès. Ils ont su se tenir dignes et incarner mieux que personne les valeurs fondatrices de la République française. Ces valeurs sont que nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié, parce que nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Il récupère ou pas? Ou il y a déjà 11 ans qu'il parlait déjà de ça, du conflit avec la Russie, l'Ukraine, et de ce qu'on allait bouffer, et de ce qu'on est en train de manger. Donc limite, même si je l'aime pas, je lui reconnais ça, il a été visionnaire il y a un peu plus de 10 ans, il y a 11 ans. Il a vu plus ou moins juste. On est d'accord ou pas? Mais t'as la meuf, hier, devant Tristan Walek, dans son complément d'enquête, qui commence à raconter de la merde,
et qui ose dire « J'étais pas au courant, jamais j'ai entendu parler, il s'est jamais intéressé de près ou de loin. Bref, je sais pas exactement ce qu'elle a dit. » Vous avez entendu? Pourtant, qui c'est là? C'est Monsieur Corbière. Alexis de son prénom, n'est-ce pas? Le mari de Raquel Garrido. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Extraordinaire. Moi, franchement, les gens qui crachent dans la soupe comme ça en dit long. Sur leur caractère, sur leur manière d'agir, de faire, comment ils se comportent avec les gens, comment ils peuvent vous la mettre à l'envers. Des gros traîtres. Donc, je me répète aussi, ça lui va très très bien, cette émission sur M6. Et je pense que les casteurs d'M6, ceux qui font le casting, la production d'M6 de ce jeu, l'ont pas choisi au hasard. Ils savaient très bien que c'était une vraie traître. Hein, comme ils ont pris la fille de Bernard Tapie, bref, comme ils ont pris certains, c'est des gros traîtres. Incroyable. Incroyable. Et entre autres, dans ce complément d'enquête, voilà, c'est pas le sujet, mais t'as Mathilde Panot qui raconte des conneries. Enfin bref, ils sont pris un peu la main dans le sac. Ils sont pris avec des discours homophobes, mais non, ils sont là, oui, non, mais non, mais attendez, c'est sorti de son contexte, oui, mais non, ça c'est vous qui nous salissez, qui nous jetez dans la boue. Non, 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 c'est vos propos à vous, bande de merde. Ça sort de vos bouches, de vos réseaux et de vos comptes Instagram, Telegram, je sais pas quoi là. Snapchat, je sais pas quoi là. Donc à un moment donné, WhatsApp là, faut arrêter de nous prendre pour des cons et des lapins de 6 semaines. Et au-delà de tout ça, moi, le sujet de ma vidéo, c'est cracher dans la soupe, les traîtres, Raquel Garrido, la princesse pour ça. On est d'accord. Donc, Raquel Garrido, c'est un petit message pas personnel, mais quand même un peu, finalement. Au lieu de faire la leçon à nous, les Français, au lieu d'essayer de nous diviser, parce que c'est votre rôle, et c'est ce que vous faites à la perfection, nous diviser. Occupez-vous de votre mari. Occupez-vous de votre cerveau. Essayez de vous rappeler ce que vous avez dit dans le passé. N'essayez plus de cracher dans la soupe ou cracher dans la main qui vous a nourri ou qui vous nourrit. Éduquez votre enfant avant d'essayer d'éduquer les nôtres ou la jeunesse française. Éduquez votre propre fille qui, elle, pour le coup, elle a des idées un peu, ouf. Je vais rester vague. Donc, c'est facile de parler, c'est facile comme ça de culpabiliser, de pointer du doigt des personnes, des groupes, de la politique, peu importe. C'est facile de faire ça. C'est facile d'essayer de torcher le cul des autres. C'est facile. Mais est-ce que c'est facile ou cette tâche devient difficile quand son propre cul est dégueulasse? Je pense que la tâche devient difficile. Donc, vu que ton cul est dégueulasse, vu que votre cul sont dégueulasses, nettoyez-les, essuyez-les, passez un coup de Karcher, comme disait Sarkozy, dans les années 2010, je sais pas. Mais, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça, c'est symptomatique du monde politique et de la société dans laquelle on vit, en fait. Franchement, c'est extraordinaire. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous le voulez, à me laisser un commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage, comme d'habitude, tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!